l'imagination est une qualité pour l'homme face au temps. Et nous allons l'écrire. La magie du souvenir et de l'imagination. Ce souvenir nous oblige à compter sur la mémoire dans la restitution de notre passé. Grâce à la mémoire, l'homme arrive à voyager dans le passé, puiser des informations ou des leçons qui peuvent lui être capitales pour le présent. Donc, après avoir défini le souvenir, nous allons passer maintenant à l'imagination. L'imagination c'est le fait d'imager virtuellement un fait ou un objet. Elle permet de prendre de l'avance d'aller dans le futur de façon virtuelle afin d'anticiper ou de prévoir un fait. Alors, grâce à l'imagination, l'homme se réalise car il arrive à voyager dans le futur à travers sa raison ou son intelligence. Maintenant, nous allons parler du dernier point qui porte sur les progrès techniques. Grâce aux progrès techniques, l'homme arrive à dominer le temps. En parlant de progrès techniques, nous pouvons parler tout simplement des progrès dans la fabrication des automobiles ou des moyens de déplacement ou encore dans la fabrication des moyens de télécommunication. Un exemple très simple, grâce à l'avènement de la moto ou de la voiture, l'homme va plus vite, donc il gagne en temps. Deux personnes par exemple qui doivent se rendre au grand marché et revenir continuer leurs activités, un à moto, un à pied, forcément celui qui sera en moto ira et reviendra beaucoup plus vite et gagnera en temps pour continuer ses activités. Par contre, celui qui est à pied mettra plus de temps. Quand il s'agit maintenant des appareils de télécommunication, grâce au téléphone, nous pouvons joindre quelqu'un le plus rapidement possible. Repartons dans les temps anciens, où nous nous rendons compte que les lettres, par exemple, que nous envoyons à la poste pouvaient prendre 3 mois ou même plus. Donc, dans l'année, on pouvait échanger ne serait-ce que 2-3 lettres parce que ça prenait beaucoup de temps. Mais maintenant, grâce au téléphone, grâce à l'Internet, en une seconde, on a déjà fait ce qu'on a à faire. Donc, cela apparaît comme une domination de l'homme face au temps.
Donc, les progrès techniques grâce à l'avènement des inventions techniques telles que les moyens de déplacement. Comme moyen de déplacement, on peut parler des voitures, des motos, des avions. Et les appareils de télécommunication comme appareil de télécommunication, nous avons les téléphones, nous avons le fax, nous avons les SMS, nous avons également les emails, c'est-à-dire l'Internet. Les appareils de télécommunication, l'homme gagne du temps. Voilà. En plus de ces trois idées, nous pouvons aussi ajouter, par exemple, la procréation. En procréant, c'est-à-dire en se reproduisant et en mettant un enfant au monde, l'homme, en quelque sorte, domine le temps. Puisque la plupart du temps, nos enfants ont les mêmes traits de caractère et une ressemblance incroyable par rapport à nous. Ce qui fait que quand des gens voient l'enfant, même après votre mort, on repense forcément à ses parents. Donc du coup, c'est comme si vous étiez toujours là. Et il y a également la religion aussi qui permet à l'homme aussi de dominer le temps. Parce que selon le point de vue de la religion, lorsque nous posons de bons actes sur terre, une fois que nous mourrons, nous continuons à vivre dans l'au-delà. Donc c'est une manière de dominer le temps, puisque nous ne mourrons jamais en réalité. Il y a la médecine également qui permet à l'homme de dominer le temps grâce aux inventions. Dans la médecine, l'homme arrive à se soigner et à repousser la date de sa mort. Donc, voici en quelque sorte les arguments qui permettent à l'homme justement de dominer le temps. Premièrement, avoir conscience même du temps. C'est une forme de domination du temps. Deuxièmement, nous avons parlé de la mesure du temps qui permet à l'homme justement de planifier son programme, d'avoir un emploi du temps et de facilement réaliser ses projets dans le temps. Troisièmement, nous avons parlé de la magie du souvenir de l'imagination. Ce souvenir, c'est-à-dire repartir dans le passé, puiser une information importante pour l'utiliser dans le présent, ou encore l'imagination, aller dans le futur. Pendant qu'on est dans le présent, aller dans le futur de façon virtuelle grâce à notre esprit pour prévoir, anticiper des obstacles pour mieux programmer ses projets. Après, nous avons parlé des progrès techniques, à savoir les progrès dans les moyens de déplacement et également aussi dans les moyens de télécommunication. Et oralement, nous avons parlé de la religion, nous avons parlé de la médecine, nous avons parlé de la procréation, qui sont tous considérés comme des formes de domination du temps. Pour résumer la puissance de l'homme face au temps, nous avons développé les points de vue selon lesquels, d'abord, avoir conscience même du temps est une forme de domination du temps. Ensuite, nous avons parlé de la mesure du temps. Ensuite, nous avons parlé de l'imagination, la magie de l'imagination et du souvenir. Nous avons également parlé aussi des découvertes, des moyens techniques qui permettent à l'homme justement de dominer le temps. Et c'est ce que nous allons écrire ici. Donc petit b, la magie du souvenir et de l'imagination. Maintenant en petit c, nous avons les progrès techniques. Après avoir développé la condition de l'homme face au temps, c'est-à-dire l'impuissance de l'homme d'une part et d'autre part la puissance de l'homme face au temps, nous allons passer maintenant au grand 3 où nous allons spécifier le point de vue selon lequel est-ce que le temps se trouve en nous, c'est-à-dire est-ce que nous sentons le temps à travers nos organes de sens ou bien est-ce que le temps est comme un cadre dans lequel l'homme se trouve.